Parité ou partenariat? Aujourd'hui, les femmes se détruisent entre elles. Écoute bien ceci. Elle sort avec le mari de sa meilleure amie. Elle sort avec le mari de sa sœur. Elle sort avec le mari de sa mère. Elle sort avec le mari de sa fille. Et que sais-je encore? Ne quitte pas la vidéo. La fin te laissera ébloui. La valeur de la femme est inversement proportionnelle à la dot versée. Nous allons lever le voile qui demeure jusque-là sur cette journée du 8 mars. Vous serez très surpris en regardant jusqu'à la fin. Vous êtes à la Fondation Yehoshua, le portail de votre éveil spirituel. Abonne-toi aussi à mes pages Pasteur Josué Bakatumana et Femme de rêve. Écoute bien ceci. En Occident, après mariage, la femme perdait son identité et porte l'identité de son mari ou de son conjoint. La femme n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation maritale. Le mari enfermait sa femme dans la maison tout le temps qu'il était absent de la maison, etc. Par là, nous comprenons que la femme occidentale était maltraitée et marginalisée. En somme, la femme en Occident était réservée à la maison, traitée comme une esclave. Surprenant, n'est-ce pas? Allons voir en Afrique. Changeons maintenant de cap pour l'Afrique. En Afrique, dans la nuit des temps déjà, la femme gardait son identité après mariage. Elle était honorée et respectée. Elle gérait son champ, gérait ses récoltes et en faisait ce qu'elle voulait. D'où une gestionnaire dans tous ses états. Certaines femmes ne veulent pas entendre parler de parité parce qu'elles sont totalement dépendantes d'un homme, voire même elles sont de nature paresseuse. D'autres femmes par contre sont indépendantes et sont dans une lutte terrible pour arracher leur liberté. De mon analyse, je trouve que la société africaine a des valeurs accordées à la femme. La valeur de la femme est inversement proportionnelle à la dot versée. En Afrique, la vie commence avec la femme et se termine avec elle encore. Elle est le point de départ de la société et le point d'arrivée de la dite société. La vérité n'est pas toujours bonne à révéler, mais la vérité est toujours bonne à connaître. Ne jetez pas des perles au pourceau. Matthieu 7, 6. Ne soyez pas des pourceaux, soyez des âmes bienveillantes. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau chapitre sur la femme. Vous avez suivi votre humble sera Josué Bakatumana, pasteur et PDG de la Fondation Yehoshua.